Salut à tous, alors aujourd'hui on voulait vous parler un petit peu de Linklead et des dernières évolutions, les évolutions sur lesquelles tu as bossé Julien, puisque tu en as profité de ton retour de France et on mettra un petit lien vers la vidéo justement, on a évoqué les quelques mois que tu as passé loin de l'Asie et donc tu en as profité pour te consacrer à temps plein au développement de Linklead et c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on te voit beaucoup moins sur les vidéos de Black Hat Marketing, mais en revanche tu as beaucoup avancé dans les coulisses. Et je crois qu'il y a quelques nouveautés qui sont déjà en place et que finalement on n'a pas présenté à tout le monde et ça serait justement l'occasion d'en parler un petit peu. Ouais, alors moi mon objectif en rentrant en France notamment, ça faisait partie de pas mal d'objectifs, mais c'était vraiment de pouvoir m'isoler pour pouvoir continuer Linklead et donc avancer vraiment sur l'application parce que c'est vraiment un de nos cœurs de projet en parallèle de BHM, mais c'est vrai qu'on veut vraiment développer Linklead pour en faire un SAS sympa pour plusieurs raisons. Parce qu'on pense que le cold emailing, en fait, c'est aujourd'hui une des méthodes, la méthode principale pour développer son activité, la méthode la plus rapide en tout cas. Au-delà de la développer, il y a même l'idée de la tester avant toute chose parce que j'en parle régulièrement dans les vidéos, mais c'est vrai que c'est toujours important, c'est de dire que quand on veut tester une idée de business, finalement, avoir une mailing list à disposition d'utilisateurs qui sont ciblés, qui seraient des clients ou des prospects potentiels, et de leur envoyer un mailing, ça permet d'avoir une réponse en 7 jours à n'importe quel type de question et de vérifier la viabilité en faisant une offre, pas forcément en la concrétisant, mais juste en faisant une offre et en mettant un bouton de paiement et de voir vraiment combien de personnes peuvent acheter. Avec ça, on a des certitudes en l'espace d'une petite semaine et pas beaucoup plus, et avec un budget qui est rikiki comparé à ce qu'on peut faire sur Facebook, sur AdWords et d'autres plateformes. Mais bref, effectivement, c'est d'autant plus important par ailleurs pour développer son business et c'est là où ça devient vraiment plus pertinent aussi d'avoir cet outil en palette. Ouais, non, c'est ça. Et donc du coup, nous, on a choisi d'axer notre activité sur deux axes du coup, qui sont principalement comment récupérer des emails ciblés donc par l'intermédiaire des techniques de scrapping que tu développes notamment dans les formations de BHM. Et le deuxième axe, c'est évidemment comment envoyer ces emails. Donc c'est toutes les problématiques de délivrabilité, les problématiques de comment est-ce qu'on fait pour configurer un serveur d'emailing, etc. Et donc des serveurs d'email, on a eu l'occasion d'en installer pas mal pour nos clients qui aujourd'hui les utilisent avec succès pour envoyer des emails de prospection. Et moi, en parallèle de ça, donc j'ai décidé d'avancer Linklead pour résoudre la deuxième problématique qui est le fait d'avoir des emails ciblés. Et pour permettre à nos clients en fait, d'avoir un outil vraiment super efficace qui centralise toutes les fonctionnalités de scrapping entre autres, pour leur permettre vraiment de sortir des listes d'emails qui sont très ciblées en quelques clics pour pouvoir les exploiter ensuite. Ouais, je vais apporter juste une petite précision parce qu'aujourd'hui en fait finalement Linklead c'est avant tout un outil de gros hacking, ça veut dire que ça permet d'aller plus vite plutôt qu'aujourd'hui en fait. Pratiquement tout le monde peut effectivement embaucher un développeur, faire développer des outils, mais ça coûte excessivement cher de le faire, il faut passer beaucoup de temps à ça. Alors il faut connaître aussi. Oui, il faut connaître tout à fait, mais je dirais qu'à l'impossible, nul n'est tenu et tu peux malgré tout, en ayant un petit peu de connaissances, les réseaux, etc., trouver des développeurs qui vont le faire. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on peut effectivement les récupérer, mais d'une manière qui est beaucoup plus laborieuse et surtout qui va demander du temps, de l'argent, de la mise en place. Alors que là, avec Linklead, effectivement, on a voulu avoir un libre service qui permet en 2 clics vraiment d'avoir un fichier de 1000, 10 000 personnes tout de suite à disposition. Ouais. Et ce qui est jamais possible avec toutes les autres solutions qu'on a pu tester, qu'on a pu utiliser de par le passé. Il y a des logiciels qui existent également sur le marché, mais ça ne permet pas de le faire, pas d'une manière aussi précise, pas d'une manière aussi laser targetée que ce qu'on peut faire aujourd'hui vraiment. C'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé, c'est-à-dire sur un outil d'automatisation, mais qui est vraiment, encore une fois, dans l'idée de précision de la cible qu'on va pouvoir y trouver. Ouais, c'est ça. On a cherché en fait des outils qui permettaient de répondre à cette problématique. Alors il y en a qui proposent des fonctionnalités qui sont assez similaires à celles de Linklead, mais à mon sens, ce n'était pas suffisant pour les gens qui veulent se lancer, qui veulent soit créer un business, soit tester une idée de business pour pouvoir le faire assez rapidement. Nous, notre idée, en fait, c'était que les gens qui, par exemple, veulent lancer une offre à destination d'une profession, les gens qui veulent, par exemple, lancer une offre à destination j'en sais rien, des Apple users ou des choses comme ça, et puis sortir une liste d'emails en 2 clics, quoi. Et c'était vraiment notre objectif. Je pense qu'on commence vraiment à le toucher du doigt maintenant avec Linklead, même si voilà, c'est pas forcément visible pour le moment parce que j'ai pas encore tout livré au public.
Mais on commence vraiment à toucher cet objectif du doigt où on permet aux gens de sortir des listes d'emails qui peuvent être extrêmement ciblées par rapport à leurs offres en quelques clics. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Il y avait notamment, alors pour être plus pragmatique sur le calendrier, on a maintenant, là aujourd'hui du moins des nouveautés qu'on peut présenter. Il va y avoir une ouverture très rapidement, là une grande ouverture, ça veut dire que là on estime effectivement qu'on a atteint ce qu'on voulait atteindre en version de base de ce qu'on voulait proposer comme outil sur le marché. Donc ça va intervenir là dans les jours qui viennent quand vous regarderez cette vidéo. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement tout ce qu'on va mettre en place ensuite qui regroupe un tas de fonctionnalités qui vont être complémentaires à ce qu'on a. On ne va pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui, mais on va déjà aborder un petit peu les nouveautés qui sont d'ores et déjà là disponibles tout de suite au moment où on fait cette vidéo. Alors en fait l'objectif de Linklead, alors ce pourquoi on l'a imaginé en fait, c'est vraiment de pouvoir agréger des emails de différentes sources pour pouvoir créer des listes qui sont ciblées et segmentées mais provenant de différentes sources. Alors l'idée générale en fait c'est que les outils qu'on connaît nous, c'est des outils qui font d'ailleurs pas souvent assez mal, mais qui le font quand même, en tout cas qui essayent de le faire, qui essayent par exemple des outils qui vont vous permettre de deviner des adresses email depuis des profils LinkedIn. Alors déjà il y a des taux de correspondance qui sont assez mauvais sur ces outils-là. En plus c'est des outils il faut le faire à chaque fois à la main. Alors moi l'idée qu'on a eue pour Linklead, c'était de pouvoir offrir plein de sources d'emails différentes, de scrappers différents. Donc ça peut être LinkedIn, ça peut être Facebook, ça peut être aussi scraper des emails sur des sites comme Le Bon Coin, comme eBay, ça peut être récupérer des emails des entreprises en France, ça peut être récupérer des emails de webmaster, récupérer des emails de plein de sources différentes pour pouvoir vraiment se constituer des bases qui sont conséquentes pour ensuite pouvoir lancer une offre. Et donc là, les fonctionnalités que vous connaissez peut-être, qui existent sur la version bêta de Linklead qui était jusqu'à présent en ligne, c'était les fonctionnalités qui permettaient d'extraire des emails d'entreprises et des emails de sites internet. Et là, les fonctionnalités qu'on va rajouter pour l'ouverture, c'est des fonctionnalités, alors je ne sais pas si je peux être vraiment explicite sur ce qui va arriver. Tu peux. C'est des fonctionnalités, déjà on a le scrapper qui permet justement d'extraire des emails. Alors ça on a trouvé un petit hack qu'on ne va pas révéler, mais pour extraire des emails en quelques clics des centaines d'emails directement de sites comme eBay, Le Bon Coin, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Donc si par exemple vous cherchez des emails de journalistes, vous allez pouvoir taper journaliste, récupérer des centaines, vous créez des listes de centaines d'emails directement de sites comme Twitter, etc. Si vous voulez par exemple lancer une offre à destination des Apple users par exemple, vous pouvez très bien faire des recherches sur Facebook ou sur Le Bon Coin, sur eBay, etc. Faire des recherches des mots-clés Apple, donc MacBook, iPhone, etc. Ça vous sortira des listes de Apple users que vous pourrez utiliser. Donc ça c'est une fonctionnalité qu'on a développée qui est en ligne. Et la fonctionnalité qu'on va rajouter, alors qui pas en ligne maintenant, mais qui va venir, en fait, c'est celle qui permet d'extraire des emails depuis LinkedIn avec un algorithme amélioré, donc depuis une extension Chrome, donc qui va vous permettre vraiment d'améliorer votre prospection B2B en ciblant précisément les profils et en vous constituant des listes de profils extrêmement ciblées. Donc ça c'est pour les fonctionnalités de court terme qui vont arriver. On a également la gestion des listes. Alors la gestion des listes c'est complémentaire à tout ça, c'est-à-dire que finalement c'est bien d'avoir des emails et puis de pouvoir, mais il est important de pouvoir les structurer, les organiser pour gérer des opérations ensuite. Et donc au travers de toutes ces trois sources que tu as citées, de pouvoir les 4 sources, pardon, peut-être un peu plus, bref. Mais donc avoir une gestion des listes, ça permet effectivement de rassembler tous ces gens qui viennent de plusieurs endroits au sein d'un segment finalement qu'on pourra télécharger, qu'on va pouvoir traiter ensuite. Et il y aura effectivement des améliorations qui viendront se greffer sur cette gestion des listes, mais plus tard, et là on va pas en parler aujourd'hui. Mais disons que cette première partie, elle permet déjà d'avoir la partie acquisition d'emails et puis surtout de les récupérer d'une manière segmentée pour pouvoir les mettre en exploitation très rapidement encore une fois. Donc voilà pour ces deux principales nouveautés du moins. Ouais, c'est ça. Alors pour la gestion des listes, l'objectif c'est justement, comme je le disais, de pouvoir agréger des emails de différentes sources dans des listes qui vont être segmentées, parce qu'on est parti du principe en fait que par exemple si vous lancez une offre à destination par exemple des avocats,
les emails d'avocats, vous pouvez les trouver sur différentes sources, notamment sur LinkedIn. Vous pouvez les trouver par l'intermédiaire de notre scrapper d'entreprise, donc qui est celui qui marche avec les registres de l'INSEE, etc. Donc ça, c'est dans LinkedIn. Vous pouvez aussi trouver des emails d'avocats sur LinkedIn si vous cherchez des avocats. Vous pouvez aussi trouver des emails d'avocats éventuellement sur les pages jeunes aussi. Et donc ça aussi, c'est une fonctionnalité que j'ai prévue sur LinkedIn, c'est de permettre de récupérer les emails depuis les pages jeunes. Et donc en fait, on a prévu un gestionnaire de liste qui va vous permettre de rajouter des emails qui sont complètement hétérogènes, qui viennent de différents endroits, en quelques clics sur une même liste. Donc vous allez vous créer une liste d'avocats et vous aurez des emails qui viennent de différentes sources dans cette liste-là. Et ensuite, cette liste, cette liste, ça c'est plus des fonctionnalités de long terme qu'on n'a pas prévues immédiatement mais qui vont venir dans les mois à venir. On va pouvoir gérer les listes, on va pouvoir les vérifier, on va pouvoir écrire les utiliser, les transférer chez un autorépondeur pour envoyer des emails. On va pouvoir éventuellement plus tard créer des scénarios d'envoi, c'est-à-dire que si vous avez votre liste de prospection, vous allez pouvoir envoyer des emails dessus et vous allez pouvoir éventuellement créer des scénarios dans le sens où vous allez pouvoir par exemple créer un scénario où les gens vont recevoir des relances s'ils n'ont pas ouvert l'email, etc. Tout ça dans l'idée de faciliter vraiment la prospection par email. Voilà. Alors encore une fois, je vais peut-être revenir dessus parce que on parle toujours d'adresse email, mais en fait, on a beaucoup d'autres renseignements à disposition. C'est-à-dire qu'on a évidemment dans la plupart des cas, le nom, le prénom, l'entreprise, le numéro de téléphone, le numéro de fax éventuellement, l'adresse postale, enfin tout un tas de coordonnées qu'on peut ensuite réutiliser. Il n'y a pas que finalement l'email, quand on récupère les emails, on récupère tout ce qu'on peut récupérer avec et ça permet effectivement d'aller dans la personnalisation parce que quand on a la ville de la personne, on peut bâtir des campagnes qui sont géo-targetées, qui sont beaucoup plus pertinentes, on peut faire plein de choses. Et donc du coup, c'est quand même excessivement important de le rappeler que on n'offre pas seulement que l'email, mais tout ce qui va avec, parce que ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans les campagnes et puis dans les résultats surtout parce que rien que de pouvoir inclure de la personnalisation, ça permet de mieux passer les filtres anti-spam quand on travaille par email, mais on peut également envisager de faire des campagnes par SMS, on pourrait envisager de faire des campagnes de mailing fax, on pourrait faire également de la campagne postale, alors évidemment d'une manière très ciblée, entendons-nous bien, mais c'est possible et c'est ça qui est important de retenir, c'est que il y a différentes possibilités d'adapter en fait ces fichiers à l'activité de chacun et que parfois le mailing n'est pas le seul parce qu'il y a une possibilité qu'on utilise nous aussi souvent, c'est d'utiliser le mail non pas pour envoyer des emails, mais pour faire des campagnes pub par exemple sur des audiences très ciblées. Ça veut dire on va réimporter les audiences sur AdWords, on va les réimporter sur Facebook. Et puis à partir de là, on fait une campagne dont on sait qu'elle est ciblée parce qu'on a sélectionné manuellement chaque personne qu'on veut voir toucher. Donc c'est excessivement efficace et le média mail n'est pas le seul qu'on recommande, c'est le plus efficace, c'est celui qui offre le meilleur taux de retour sur investissement de tous les autres qu'on peut utiliser, mais il est important de le compléter avec d'autres techniques parce qu'on ne peut pas faire 100% de l'ouverture sur les emails parce que les gens ne vont pas les ouvrir, parce que le titre ne va pas fonctionner toujours, parce que l'offre ne veut pas... il y a 1000 raisons qui font qu'il faut effectivement toujours compléter ces campagnes avec d'autres éléments pour optimiser effectivement l'utilisation des fichiers. D'ailleurs, tu viens de me faire penser à une fonctionnalité que j'ai eue sur l'idée là maintenant, mais c'est tout à fait possible éventuellement qu'on développe LinkedIn, qu'on développe des fonctionnalités d'envoi de SMS, notamment sur LinkedIn, c'est tout à fait possible. Ouais. Alors j'y avais pas pensé avant, mais effectivement c'est une bonne idée. Et donc du coup, faire des scénarios d'envoi sur les listes avec des envois d'emails, des envois de SMS, tout ça c'est possible. Mais en fait notre idée avec LinkedIn, c'était de répondre aux deux problématiques qui sont comment trouver des emails des emails ciblés, j'allais dire des emails scrappés, mais comment trouver des emails ciblés en quelques clics, même pour les grands débutants, même si pour ceux qui ne connaissent rien. Comment le faire à moindre coût. Ça, c'était notre première problématique dont on s'approche vraiment de la résolution. Et la deuxième problématique, c'était les envois d'emails qui aujourd'hui est résolu par l'installation de serveurs chez nos clients notamment et qu'on va ensuite développer comme étant une fonctionnalité sur LinkedIn d'envoi. Je pense que pour schématiser, on peut dire qu'en réalité, le projet de 2017 avec LinkedIn, ça va être de réellement créer une machine de prospection automatisée, quelque chose qui permet de paramétrer un ensemble de petites choses des campagnes et ensuite de mettre du carburant. Le carburant, c'est les emails, c'est les contacts et d'avoir un flot d'activité qui soit permanent. C'est ce que nous, on utilise en réalité pour alimenter notre activité sur Black Hat Marketing, c'est-à-dire qu'on a des campagnes de call mailing, on a des campagnes avec des affiliés qui partent tous les jours
Et tous les jours, eh bien, il y a des nouveaux contacts qui arrivent sur nos listes, il y a des gens qui voient de nouvelles offres et donc tout ça, ça se transforme en clients. Et puis c'est une mécanique en fait bien qui fait que c'est un système qui est de plus en plus vertueux parce que quand on envoie vers une vidéo, elle est de plus en plus vue et ça apporte de la preuve sociale. Tout ça s'améliore avec le temps et l'idée d'avoir une machine automatisée, c'est que tout se fait sans qu'on ait besoin de s'en occuper et que ça devient un canal d'acquisition, de fidélisation et puis de vente à part entière et qui est vraiment, encore une fois, très rentable parce que c'est celui que nous on utilise. On ne fait absolument pas de publicité en acquisition, on fait uniquement du retargeting et c'est vrai que le call mailing c'est le centre de notre activité, de toutes les autres activités qu'on a pu lancer par le passé également et qui fait qu'aujourd'hui c'est vraiment voilà, la clé de voûte en fait de notre système et pour beaucoup de nos clients également parce que encore une fois c'est celui qui produit le meilleur retour sur investissement. D'ailleurs, enfin, juste pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est vrai que LinkedIn, nous on l'a conçu à la base, on l'a pas conçu pour nos clients, on l'avait pas conçu pour être vendu, nous à la base on l'a juste conçu pour nous en fait. On a fait l'outil idéal qu'on aurait imaginé pour nos activités à nous et c'est vrai que… En fait je vais rétablir la réalité, c'est pas tout à fait ça, c'est disons que si je voulais te faire ajouter toutes les fonctionnalités que je voulais, il fallait que je trouve un prétexte, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on le vende. Sinon, en fait, tu traînes un peu des pieds pour me développer les trucs. J'ai pas compris en fait ton truc. C'est pas grave. Non, mais moi, même quand je développe le truc, je me mets vraiment. Moi, l'idée, c'est qu'en fait, je vais utiliser LinkedIn pour vendre LinkedIn. En fait, c'est ce que je veux faire. C'est pour ça que j'ai fait développer le logiciel comme étant en tant qu'utilisateur. Qu'est-ce que j'aimerais vraiment utiliser pour développer LinkedIn. Et je vais utiliser, je vais utiliser LinkedIn pour vendre LinkedIn en fait. Bien sûr. Ça va être notre vecteur principal de vente et ce qui prouve bien que ça marche en fait. Évidemment, et d'ailleurs à partir de ça, il y aura une stratégie qui en découle que vous pouvez même recopier pour votre business, c'est-à-dire d'utiliser par exemple des webinars. Il y a plein de choses qu'on peut faire, s'alimenter des webinars et on va inclure ça dans des séquences qui mixent du mail, qui vont mixer effectivement des contacts Skype, dans notre cas de figure. Enfin, on a déjà des scénarios qui sont préécrits, on a déjà testé un petit niveau et ensuite là on passe à l'industrialisation, c'est-à-dire on automatise le tout et c'est ce qu'on recommande de faire systématiquement, c'est de tester. Si le test est concluant, on passe à la vitesse supérieure. Et si c'est pas concluant, on teste autre chose. Parce qu'en fait, le problème de la majorité des gens, en fait, c'est que, ceux qui ne sont pas encore tout à fait vraiment familiers avec l'entrepreneuriat, qui veulent lancer une entreprise, etc., c'est qu'ils ont utilisé des leviers, les leviers qu'ils connaissent, à savoir par exemple le SEO. Mais le SEO, c'est genre la pire idée du monde en fait pour tester une activité, quoi. Donc quand on veut se lancer sur Internet et qu'on n'est pas sûr, de toute façon quand on veut se lancer sur Internet, on ne peut pas savoir ce qui va marcher ou pas. Et donc il faut des moyens rapides et des moyens simples pour tester une idée et pour avoir des résultats, même pas forcément des résultats en termes de chiffre d'affaires, mais des résultats en termes de savoir ce qui marche ou pas instantanément. Et donc aujourd'hui, le cold emailing, ça apparaît comme étant quasiment une solution idéale, quoi. Il y a ça, il y a soit le cold emailing, soit la publicité. Le problème avec la publicité, c'est des problèmes de ciblage, mais aujourd'hui Facebook quand même répond un peu… Non, il n'y a pas de problème de ciblage en réalité, il y a un problème de contrainte sur les offres, c'est-à-dire que Facebook se réserve maintenant le droit de censurer, de rectifier et de refuser toutes les campagnes. Donc ça c'est un problème qui va se poser de plus en plus, c'est-à-dire que si la page de vente qu'ils vont regarder derrière un formulaire d'opt-in ou un formulaire d'opt-in ça leur plaît pas, ils vont refuser la campagne tout simplement. D'ailleurs, on avait eu des problèmes avec un post de Black Hat Marketing qui passait plus là. C'est pas un poste, c'est une campagne entière, c'est-à-dire tout un lancement qui a été affecté par ce type de truc, effectivement, mais ça va perdurer. Mais le ciblage en lui-même, il n'est pas problématique. Au contraire, Facebook permet d'aller vraiment très très loin. Mais en revanche, effectivement, on ne fait pas ce qu'on veut et puis surtout, c'est un coût qui est différent. C'est pas du tout le même budget. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, effectivement, le fait de ne pas être propriétaire de ses audiences, c'est quand même un gros problème, quoi. Si vous êtes dans le monde du web marketing francophone, vous avez forcément vu pas mal de web marketeurs qui se font fermer leur page du jour au lendemain et tout. Donc c'est comme Google avec les algorithmes de Google, c'est pareil. Bien sûr. C'est quand on a un business qui repose sur le business de quelqu'un d'autre, parce que c'est ça en l'occurrence, c'est un petit problème. Oui, ça c'est une vraie réalité dont je parle également, encore une fois, très souvent dans les formations de Black Hat Marketing. C'est la plus grosse valeur en fait qu'on peut avoir dans son business aujourd'hui, c'est sa mailing list. Parce qu'à partir d'une mailing list, il suffit d'envoyer
un mail, une promotion, un truc pour faire du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, quand on est sur Facebook, on est propriétaire, et même pas propriétaire, on est locataire d'un pixel qui nous donne le droit de donner de l'argent à Facebook pour éventuellement faire de la publicité qui se réserve malgré tout l'opportunité de refuser si ça leur plaît pas. Donc ça commence à faire énormément de petits écueils qui sont autant de grains de sable qui viennent gripper une machine. Et moi, ce que j'aime pas dans le principe, c'est d'être tributaire effectivement d'une ou d'une autre machine. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs à cet effet-là qu'on a que Julien s'est formé effectivement pour installer des serveurs de mail parce que ça nous posait problème également de ne pas pouvoir envoyer nos call mailing avec les systèmes d'autorépondeurs actuels dont on viole non pas la loi mais les conditions générales d'utilisation et donc eh bien, il faut effectivement avoir autant que faire se peut la pleine propriété, les coups des franches sur son audience et puis surtout sur les moyens de communiquer avec elle parce que de cette manière-là, quoi qu'il arrive, même si on perd son site internet, même si on se fait pirater, il reste les mails, il reste la capacité à rentrer en contact avec ses abonnés et ça permet de redémarrer instantanément. De toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on fasse du cold emailing ou pas, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le cœur même d'un business hors ligne, c'est la liste des clients, c'est la liste des contacts, c'est tout. Même si c'est pas les emails, même si on fait pas de cold emailing, tu vois, ça reste le cœur du business, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc quand on n'est pas propriétaire du cœur même de son business, c'est qu'il y a un gros problème quelque part. Donc voilà pour les nouveautés qui sont d'ores et déjà en place et le lancement officiel va arriver très rapidement. Donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans la vidéo et dans la description de la vidéo parce que eh bien, on réserve une petite surprise aux gens qui seront inscrits avant le lancement. Ils profiteront effectivement de quelques avantages qui n'existeront plus une fois les portes ouvertes. Donc encore une fois, eh bien, inscrivez-vous et à bientôt dans la prochaine. Ciao.